Bonjour, ici je vais parler du divorce. Le divorce, le Seigneur parle du divorce dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 19 à partir du verset 3 à 4. On parle du divorce. Ce sont les pharisiens qui sont venus questionner le Seigneur par rapport au divorce. Bien. On voit que de nos jours, les enfants du Seigneur entre griffes. Ils se disent qu'ils sont enfants du Seigneur, mais ils ne connaissent pas exactement la pensée du Seigneur par rapport au divorce. Beaucoup vont au tribunal demander le divorce, soit c'est la femme, soit c'est l'homme qui va demander le divorce au niveau du tribunal. Il y a d'autres qui n'ont pas fait le mariage à l'état civil, qui vont faire des lettres de divorce à leur femme. Mais est-ce que cela vient du Seigneur? Est-ce que le Seigneur approuve le divorce? C'est ça la grande question. Est-ce que le Seigneur approuve le divorce? Bien. Allons-y d'abord dans Genèse. Lorsque le Seigneur a créé l'homme et la femme, il a dit que les deux deviennent une seule chair. C'est ce que le Seigneur a dit. Parce que quand Adam a vu Ève, il a dit ça, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Il n'a pas dit les os, il a dit l'os. Sachant que le Seigneur a enlevé la côte, une seule côte à l'homme. Et lorsque nous allons parcourir un peu la Bible, nous allons lire un peu l'histoire de la femme samaritaine et le Seigneur. Nous allons voir, parce que j'ai l'habitude de dire ça aux gens, chaque homme a sa femme, pas ses femmes. Chaque homme a sa femme. C'est-à-dire que lorsque l'enfant garçon naît, le Seigneur lui a déjà préparé sa femme. Le Seigneur a enlevé une côte à l'homme, pas deux, pas trois, pas quatre, une seule. Et lorsque le Seigneur va converser avec la femme samaritaine, le Seigneur va lui demander, où est ton mari? Elle va dire au Seigneur qu'elle n'en a pas. C'est ce qu'elle va donner comme réponse au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Le Seigneur va lui dire qu'elle dit la vérité. Parce que les hommes qu'elle a connus n'étaient pas ses hommes. Aucun d'eux n'était son mari. Et pourtant, elle considère, lorsqu'elle vivait avec chaque homme, c'est pas elle était prostituée, non. Elle s'engageait avec quelqu'un. Et pour elle, elle se disait qu'elle avait son mari. Quand elle quitte cet homme, elle se remet avec un autre homme. Il y en a plusieurs exemples dans notre pays, des femmes qui vivent cette situation. Elle se met avec un homme, ils se séparent, elle se remet avec un autre, ils se séparent, ainsi de suite. Mais le Seigneur va dire à cette femme que les hommes qu'elle considérait comme son mari ne sont pas ses maris. Même celui qui était encore avec elle n'était pas son mari. Ça, c'est un verset qui prouve, qui confirme que chaque homme a sa femme. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Parce que les pharisiens sont venus questionner le Seigneur par rapport au divorce. Puisque Moïse avait déjà prescrit ce qu'il fallait faire pour le divorce. Et avant, les gens divorçaient n'importe comment. Le Seigneur va leur dire que cela n'était pas ainsi. Et que c'est Moïse qui leur a prescrit cela à cause de la dureté de leur cœur, c'est-à-dire à cause de leur méchanceté.
comme ces hommes-là maltraitaient maintenant les femmes, parce qu'ils voulaient forcément que la femme quitte la maison. Ils cherchaient déjà à nuire la femme. Voilà pourquoi Moïse a dit, libère-la, tu lui fais une lettre de divorce. Et c'est ce que le Seigneur va rappeler aux pharisiens, que si Moïse avait prescrit cela, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Vous allez lire cela dans Matthieu 19. Vous pouvez lire depuis le premier verset. Depuis le premier verset. Mais je vais quand même lire quelque chose. Je vais quand même lire. Vous allez m'excuser parce que j'ai un problème de vue. J'attends encore mes lunettes. Ça viendra la semaine prochaine. Le Seigneur répondit, Moïse vous a prescrit de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et en épouse une autre, il commet un adultère. Bien. Si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas commis adultère et en épouse une autre, cet homme est en adultère avec cette femme-là. C'est-à-dire que le Seigneur peut pardonner l'homme, il peut comprendre l'homme si la femme a commis adultère. Mais cela ne veut pas dire que c'est dans sa volonté parfaite. Non, ce n'est pas ça. La volonté parfaite du Seigneur est que tout homme reste jusqu'à la fin de sa vie avec sa partenaire. Et surtout, des relations où le Seigneur a parlé, où le Seigneur a montré tous les signes. Moi, je ne conseillerais pas à une femme de s'engager avec un homme qui cherche à divorcer ou bien qui vient de divorcer de sa femme. Je ne te conseillerais pas parce que tu vas recevoir toute la malédiction sur toi. Tu vas recevoir la malédiction parce que le Seigneur ne bénit pas le divorce. Et le Seigneur dit bien qu'un homme qui va divorcer avec sa femme sans que la femme ait été infidèle, cet homme est en adultère. C'est-à-dire que si cet homme meurt, il ira où? En enfer. Et si toi, la femme même, qui vient t'asseoir, soi-disant, tu es déjà l'épouse de cet homme, toi aussi tu commets adultère. Donc vous deux, vous êtes en adultère. Même si vous allez voir les hommes, vous donnez la dot, même si vous allez vous marier en état civil, voir le maire, pour officialiser votre relation, le Seigneur dit que cela est l'adultère. Cette relation est adultérienne. Donc, ce que moi je vous dis, ce que je peux dire, c'est que le Seigneur n'encourage pas le divorce. Et même la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que personne ne sépare ce que Nzambé a uni. Ça, c'est ce que la Bible dit. Tu as quelle malédiction, toi, qui cherche à désunir deux personnes? Toi qui viens imposer à l'homme de se séparer de sa femme, tu es maudite. Tu es maudite.
homme est déjà marié, toi tu viens t'introduire. Peu importe ce que l'homme a dit. Et déjà, tu n'as pas de preuves. Quelles sont les preuves? Parce que de nos jours, les hommes salissent l'image de leurs femmes parce qu'ils veulent s'en débarrasser et prendre une autre. Et même là, toi qui viens t'installer, tu penses que quoi? La même chose qu'il fait vivre à sa femme, ce sera la même chose qu'il va te faire. Les tromperies, les mensonges, les adultères, ce sera toujours la même chose. Si c'est un homme qui fait des pratiques, il va faire des pratiques sur toi. Si c'est un sorcier, il va faire la sorcellerie sur toi. Je ne comprends pas pourquoi les femmes sont naïves jusqu'à ce point. Problème d'ethnie, oh, elle est comme ça, elle est de telle ethnie. C'est faux. La femme, c'est la femme. Dans chaque ethnie, on trouve les femmes qui ont des bons comportements et on trouve aussi des femmes qui ont des mauvais comportements. Il est hors de question qu'un homme vienne me mentir pour me dire « Oh, ma femme a fait ça, elle est comme ça parce qu'elle n'est pas de la même ethnie que moi. » C'est un menteur. Faites très attention, vous qui divorcez. Tout homme qui va demander le divorce ou toute femme qui va demander le divorce est pleinement en adultère. Parce que la partenaire qu'il va choisir n'est pas sa femme du tout. C'est la femme d'un autre homme. C'est la femme d'un autre homme. La question, je te pose une question aujourd'hui. Le Seigneur t'a enlevé combien de côtes? Combien pour que tu changes? Tu étais avec X. Comme tu as fini d'utiliser X, c'est déjà un chiffon. Tu vas maintenant choisir Y. Après, tu vas utiliser Y. Tu balances encore. Tu jettes comme un chiffon. Tu vas choisir maintenant A. Hein? Le Seigneur a dit que ce sont tes femmes. Tu es sûr. Là où le Seigneur a enlevé une seule côte à l'homme. Et il va le dire, il va le confirmer. Il n'en était pas ainsi au commencement, depuis le commencement. Chaque homme mourait avec sa femme. Chaque homme mourait avec sa femme. Donc, le Seigneur n'approuve pas le divorce. Et j'avais même lu une histoire dans la Bible. Je vais retrouver le livre en question. Où les femmes allaient pleurer à l'autel parce que leur mari voulait se séparer d'elles. Donc ces femmes-là allaient pleurer devant le Seigneur, devant la face du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? L'histoire est dans la Bible. Le Seigneur a fermé le ciel pour ces hommes. Les choses ne marchaient plus. Les entreprises ne fonctionnaient plus. Il y avait des difficultés. Parce que le Seigneur avait vu le cri qui était dans le cœur de ces femmes-là. Le Seigneur a vu la douleur à cause des mensonges que les hommes cherchaient de gauche à droite pour vouloir se débarrasser de ces femmes. Et toi qui me suis, tu fais partie par exemple des femmes qui veulent s'introduire dans un foyer, qui veulent faire partir une autre femme qui n'a rien fait. Je t'assure, ma sœur, tu ne vivras pas en paix. Ça, je te le dis.
tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la joie. Tu vas grincer les dents 3 fois plus que cette femme-là que tu cherches à faire partir. Vous connaissez ce que les femmes vivent dans les foyers? Quelqu'un a déjà bâti sa vie. Vous pensez qu'elle supporte parce qu'elle est mabou? Arrêtez. Chaque femme doit avoir son mari et chaque mari doit avoir sa femme. C'est ce que le Seigneur a dit. Il y a des hommes qui sont sorciers, comme des femmes qui sont des sorcières. Elle aime cet homme. Aujourd'hui, des années après, elle te dit, je ne veux plus de cet homme. Oh, il m'énerve. Il est maintenant noir dans mon cœur. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Sur Facebook, j'ai lu une histoire où une jeune dame demandait conseil. Elle sortait avec un monsieur qui avait sa femme. Et elle voulait que le monsieur fasse partir la femme. Mais elle ne sachant pas ce que la femme était en train de vivre sous le toit de cet homme. C'est comme ça que la femme est partie de la maison. Quand la femme part de la maison, elle est contente. Elle vient, elle s'installe. Elle a trouvé le mari. Mais maman, elle n'a pas supporté. Obligée d'écrire sur Facebook qu'on lui donne les conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Oh, elle a compris pourquoi la femme là n'a pas pu supporter cet homme. Oh, machin. Je lui ai dit, maman, reste, supporte. Reste. Vous voulez mettre la tête là où vous ne connaissez pas. Vous savez ce que les hommes font vivre les femmes? Ils viennent, ils vous mentent et vous vous engagez dans une relation. Un homme qui va de femme en femme. C'est un homme ça. Il a la femme, il t'a toi. Et tu te dis que je suis la plus belle, je suis la reine, c'est moi qui l'aime. Il t'aime où? La même chose qu'il fait à sa femme, c'est la même chose qu'il va te faire. C'est la même chose qu'il va te faire. Peut-être que toi, tu es naïve, parce que les hommes aiment les femmes naïves. Tu es là dans la maison, il couche avec ta soeur, ta propre soeur. Hein? Tu prends ta soeur, tu la mets dans la maison. Oh, elle est venue m'aider, machin. Alors qu'il sort avec ta soeur. La voisine avec qui tu t'entends, cet homme-là sort même avec ta voisine. Ou bien la voisine avec qui tu ne t'entends pas. Mais toi, tu ne sais pas que ton mari sort avec cette voisine. Et c'est à cause de ça que cette voisine-là te cherche des problèmes. Femme, arrêtez. Les malédictions vous poursuivent parce que vous voulez toujours entrer dans les foyers des gens. Vous voulez que l'homme puisse se séparer de sa femme. La femme aussi pareillement. Il y a des hommes qui viennent détruire les foyers. Tu vois très bien que cette femme-là est déjà occupée. Tu dragues jusqu'à ce qu'elle aussi, elle cède. Tu es maudit. Tu es maudit, tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Et je t'assure, tout ce que tu fais s'écroulera. Un jour, tu ne vas pas, tu vas pleurer. Tu vas regretter ce que tu as eu à faire. Mais ce sera trop tard pour toi. Il sera trop tard. Parfois, on s'assoit, on se demande qu'est-ce qui m'arrive. Mais c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs.
Vous êtes méchants et c'est dans la sorcellerie. Le sorcier, ce n'est pas seulement celui qui tue l'enfant dans la sorcellerie, dans le monde mystique, non. Tous ceux qui font du mal, tu t'introduis dans un foyer, tu sais très bien que tu vas semer une mauvaise graine dans ce foyer. Mais tu t'imposes. Tu t'imposes pour détruire l'homme qui pleure dans le secret. Le Seigneur voit. Hein? Parce qu'il y a des hommes honnêtes, il y a des hommes qui sont bien. Et parfois, ce sont les femmes qui emmerdent. Une femme, elle trouve un homme qui est bien. Après, elle dit maintenant, ce n'est pas l'homme que le genre d'homme avec qui elle voulait vivre. Tout simplement parce que elle est maudite. Faites très attention. J'ai conseillé à cette fille-là de rester. Si moi j'étais même sa mère, je célèbre même le mariage là. Je dis, je vais célébrer ce mariage. Frère, viens épouser. Et c'est cadeau même. Tu l'amènes cadeau. On fait la célébration. Même s'il faut que je cotise, je réunis la somme d'argent pour faire manger et à boire aux deux familles. Je dis, viens l'épouser. Elle a voulu ce mariage. Quel est ce désordre-là? Quel est ce désordre? Le Seigneur n'approuve pas le divorce. On monte, on descend. Même si c'est un pasteur ou un prophète qui t'aconseille de divorcer, le Seigneur n'approuve pas le divorce. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Je ne suis pas là pour crier. Je ne vais pas crier. Ceux qui ont des questions, vous pouvez poser les questions, faire des commentaires. Je vais vous répondre. Je ne vais pas mal vous répondre. Peu importe ce que vous allez dire, vous aurez des réponses à vos questions. Et ceux qui apprécient mes enseignements ou mes exhortations, mes conseils, vous pouvez appuyer sur le j'aime. Abonnez-vous, pourquoi pas? Pourquoi pas vous abonner? C'est tout ce que je peux vous dire. Le Seigneur n'approuve pas le divorce. Il n'approuve pas. Il dit que personne ne sait pas ce qu'il a eu. Et personne là, c'est pas seulement la personne du dehors. Hein. Ça concerne d'abord l'homme et la femme. Oui. L'homme et la femme. Et ensuite, ce sont maintenant les parents, les amis, les connaissances, les copines, etc. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur, lui qui a créé le mariage, il dit que personne ne sait pas. Et toi, tu cherches à séparer. Tu vois comment toi-même, tu confirmes que tu es un sorcier ou une sorcière. Parce que tu viens combattre ce que le Seigneur a uni. À bon entendeur, salut.